Vendredi 19 décembre, les amis, aujourd'hui, on va parler mercato. J'espère que vous êtes en pleine forme avec notamment la bourse aux attaquants du côté du FC Barcelone avec Rashford, Lewandowski, Ferran Torres. On va parler également de la défense. Gros dossier catalan, mais c'est par là qu'on va commencer. Florentino Pérez avec ce titre. Ancelotti de retour, point d'interrogation. On parle du fils, les amis. Davide Ancelotti, on va parler d'Arbeloa également. Xabi Alonso, toujours sur la sellette. D'où vient ce bruit, pour le qualifier ainsi? Ouvrons ensemble la presse espagnole. Regardez, cela part de là. Hier, ici à gauche, sur le compte X officiel du club brésilien de Botafogo, là où agissait Davide Ancelotti en tant que coach numéro 1, sa première vraie expérience, eh bien, le club a annoncé que Davide Ancelotti a choisi de ne pas prolonger son contrat, de retour sur le marché. Imaginez les spéculations immédiates avec la position de Xabi Alonso. D'ailleurs, sur les médias espagnols, hier soir, El Partida, sur la radio nationale, la COPE, avec l'un des spécialistes du Real Madrid, monsieur Ciro Lopez, a échangé en disant très clairement, attention avec ce Davide, tout peut se passer dans le football. Imaginez comme c'est parti comme une boule de neige. Dans le même temps, attention, ESPN Brésil nous annonce très clairement que Davide Ancelotti, que vous voyez ici, va rejoindre son papa Carlo Ancelotti, l'ancien coach du Real Madrid, aujourd'hui à la tête de la sélection brésilienne, le tout pour préparer la Coupe du Monde 2026. Mais on nous dit dans le même temps qu'attention, car plusieurs clubs européens auraient un œil sur lui. Tout peut se passer. Le voyez-vous revenir éventuellement au Real Madrid? Est-ce que Florentino Pérez pourrait prendre cette décision? Les journaux catalans animent tout ça également. Florentino Pérez se rinde. Xavi es el mejor escudo. Xavi est le meilleur bouclier. Pourquoi? Parce qu'on craint peut-être à l'effet boomerang. C'est lui qui a choisi Xabi Alonso et la mauvaise image aujourd'hui pourrait déteindre sur lui. Voilà pourquoi, vraisemblablement, statu quo pour le moment, les amis. Statu quo, et Xabi Alonso resterait pour le match face à Séville, là qui va se jouer, et même pour le match de Supercoupe face à l'Atlético Madrid. Je vous rappelle pour l'instant 30 matchs pour Xabi Alonso depuis qu'il est arrivé sur le banc avec le mondial des clubs, 5 défaites pour 21 victoires et 4 matchs nuls. Voilà son bilan, il est pour l'instant toujours sous vigilance, mais on nous dit très clairement également dans Mundo Deportivo qu'il perd ses appuis au sein même du club et de son staff. Voilà le topo en ce vendredi. Davide Ancelotti, un nom qui revient. Est-ce que vous verriez cette première expérience pour lui ou ce ne serait pas se griller? Arbeloa également, on a peur qu'il se grille en prenant tout de suite, alors qu'il est à l'équipe réserve et que ça marche pour l'instant avec la Castilla. Affaire à suivre. Regardez en marche, je vous montre ça rapidement. Cette jeune femme ici, Itziar González. Les amis, c'est l'ex, je dis bien ex, nutritionniste du Real Madrid. On est dans une affaire un peu délicate. Regardez, grave denuncia. Elle attaque le Real Madrid car elle est très clairement en position... elle dit voilà, le président était venu me chercher, je ne suis jamais entré dans les papiers du corps médical du Real Madrid qui y aurait fait vivre une ambiance hostile jusqu'à fermer les portes de Valdebebas où on l'empêchait de rentrer. Elle a été limogée, si on peut le dire ainsi. Elle attaque le Real Madrid. Attention à cette petite affaire qui pourrait également grossir. On vient aux sportifs avec Kylian Mbappé. Hier, je me suis mal exprimé, les amis, et vous m'avez corrigé sur les réseaux sociaux et je vous en remercie. C'est ça, un média participatif. Oui, Kylian Mbappé peut rattraper, voire dépasser Cristiano Ronaldo dans le grand défi de Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo avec ce 59, il est le recordman du Real Madrid du nombre de buts marqués sur une année civile 2013, toute compétition confondue, avec ce 59. Kylian Mbappé, 2025, on est à 58, les amis. 58 en 58 matchs. C'est un but par match. Imaginez, 28 déjà cette saison en 23 matchs disputés pour Kylian Mbappé, mais sur toute l'année civile, on est à 58. Il y a ce match face à Séville qui arrive. Va-t-il marquer le Français? Va-t-il aller chercher ce record de Cristiano Ronaldo? Attention à Hendrick, les amis, attention. On semblait tous assurés qu'il allait prendre la direction de l'Olympique Lyonnais pour le mercato hivernal. C'est ce qu'on nous assure une nouvelle fois, mais dans la presse catalane, je le précise bien, catalane, on nous dit qu'éventuellement, si Xabi Alonso venait à sortir, Hendrick se poserait peut-être la question entre est-ce que des minutes peut-être moins au Real Madrid valent, entre guillemets, plus
que du temps de jeu à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Voilà quel serait le dilemme, la question posée par Hendrik. Regardez en parlant des attaquants, qui fait la une de As ce matin, c'est Monsieur Joselu, l'un des héros, vous vous en souvenez de la dernière Ligue des Champions du Real Madrid, qui est parti du côté du Qatar à Al Gharafa. Eh bien regardez, les gens me demandent parfois de revenir au Real Madrid. Est-ce que vous le verriez revenir au Real Madrid? Le père Joselu, moi, je l'adore, très sincèrement, l'international espagnol. Le Barça et le mercato suite avec également les attaquants, la foire aux attaquants. Regardez un peu ce qui se passe. Tout d'abord ici à droite, on nous dit que les prolongations sont au ralenti. On n'a pas intérêt pour l'instant à accélérer sur les prolongations de contrat de Lewandowski et de Ferran Torres. Lewandowski qui est à 6 mois du terme de son contrat, tout comme Christensen dont on va reparler. Et attention à Ferran Torres, je vous rappelle qu'il est le meilleur buteur en ce moment à la toute compétition du FC Barcelone. Il vole. Que va-t-il se passer pour l'instant là? On est en stand-by sur ces deux profils et regardez, dans le même temps, c'est peut-être pour ça qu'on est en stand-by, c'est que Rashford, il est en train de gagner des points, les amis. Je vous en ai parlé. Après le match de Copa, sa cote monte à Rashford. Je vous rappelle que 30 millions d'euros, c'est l'option. Il est prêté par Manchester United. 30 millions d'euros, c'est l'option à lever pour aller le chercher. Est-ce que le Barça doit aller chercher Rashford, les amis? Vous le voyez, il gagne des points, il fait pas de bruit, il n'ouvre pas la bouche, il réclame rien. Flick peut compter sur lui et à chaque fois qu'il le fait jouer, eh bien ça marche. Regardez, je vous ai grossi les stats qui sont ici. Il marque ou il donne une passe D sur 13 de ses 23 matchs, 17 titularisations pour lui sur ses 23 matchs et au total 7 buts, 9 passes décisives. Voici son calendrier avec les buts inscrits, les passes D, plus 2 pénaltys provoqués. Rashford, va-t-il rester au Barça? J'attends également vos commentaires sur le sujet, les amis. La défense centrale, on s'interroge également et pour cause. Christensen, donc, pourrait lui aussi partir, vous le savez. Il a envie de rester, il a marqué lors du match de Copa del Rey. Lui, plus Araujo, vous le savez, avec son petit problème de mindset, il est reparti chez lui en Uruguay après un passage en Israël pour se rebooster. Que va faire le Barça? Regardez, on nous dit que Alessandro Bastoni, l'international italien de l'Inter Milan, serait sur les tablettes du Barça. Les copains de Transfermarkt ont parlé des rumeurs de transfert. On avait parlé du Bayern Munich, mais la cote serait à la baisse à 13%. Celle du Barça serait à la hausse à 34%. 26 ans, 13 avril 99. C'est un taulier aujourd'hui de l'Inter. Regardez en Serie A avec 14 matchs, 1 but, 3 passes décisives, 93% d'alignés dans le 11 de départ. Sa valeur marchande actuelle est à 80 millions d'euros. Elle ne cesse de grimper, vous le voyez, lui qui a été formé du côté de l'Atalanta, puis passé qui avait été acheté à l'Inter, en 2017 ensuite pour 31 millions d'euros. Il avait été laissé en prêt à l'Atalanta, de revenir à l'Inter, puis prêté à Parme avant de revenir fin de prêt à l'Inter Milan et de s'y installer international italien, toute catégorie depuis les U15. Est-ce que vous verriez Bastoni signé du côté du FC Barcelone pour la défense centrale? Affaire à suivre. Mercato toujours avec un petit jeune de 17 ans, les amis. Il est ici, regardez, un jeune ailier gauche, joueur très intéressant, c'est Jesse Bissiou, les amis, international belge en petite catégorie, U15, U16, U17, U18, il a 17 ans, 22 janvier 2018, il était passé par Louvain avant que Bruges aille le chercher pour le mettre en formation. Il est aujourd'hui dans le club réserve de Bruges, le club Next, un peu comme Next Generation à l'Olympique de Marseille. Il est là, l'homme de Bruges. Cela pourrait être un renfort de jeunesse pour le FC Barcelone, cote actuelle à 800 000 euros. Je reviens au mercato toujours avec la position de gardien. Que va-t-il se passer? Tout d'abord, vous dire que le premier match de l'année civile pour le Barça sera le derby face à l'Espagnol Barcelone, l'ancien club de Joan Garcia, le gardien. Je vous rappelle que les supporters de l'Espagnol n'ont pas du tout apprécié ce départ pour le rival historique, le FC Barcelone. Du coup, on a une petite préoccupation autour de lui au terme de sécurité. On espère que du côté de l'Espagnol, on va tout faire pour qu'il soit safe et qu'il puisse être tranquille pour jouer ce match. Affaire à suivre. Et en parlant de gardien, eh bien, on a toujours l'inconnu autour de Ter Stegen. Je vous en ai parlé. Lui qui a été à la grande surprise au choix de Flick, titularisé pour le match de Copa del Rey. On nous dit eh bien que peut-être que Nagelsmann, le sélectionneur allemand, pourrait se contenter de cette présence
en Copa pour le faire venir jouer pour la Coupe du Monde en Allemagne. Il doit y avoir une discussion très certainement entre l'international allemand et son sélectionneur pour savoir que faire par rapport à ce futur. Il reste 43 jours avant la fermeture du mercato hivernal. Quel sera le choix de Ter Stegen? Je vous rappelle qu'il avait été blessé. Pas simple d'aller le chercher pour un club éventuellement. Dites-moi ce que vous en pensez quant à l'avenir de l'international allemand. En parlant d'Allemagne, Monsieur Hansi Flick, les amis, qui a été élu comme l'un des hommes de l'année en Allemagne. Les colonnes de Sportbild, le magazine du quotidien allemand. Très sincèrement, on nous dit que c'est l'un des hommes forts de l'année parce qu'il a remis le Barça sur les rails. Et c'est vrai, on nous dit également qu'il a très souvent des petits échanges au téléphone avec Pep Guardiola. Tiens, l'ancien du Barça et l'ancien du Bayern Munich également. C'est un homme fort, Hansi Flick, et du coup, le Barça va tout faire pour essayer de le prolonger jusqu'en 2028. On aimerait le prolonger avant les élections présidentielles. Ça, c'est très intéressant pour le président Laporta. Je vais y revenir dans quelques petites secondes. Mais normalement, je dis bien normalement, Hansi Flick pourrait prolonger au FC Barcelone. Parenthèse sur les filles, les amis, je vous en ai parlé hier, les filles du Barça se sont qualifiées directement pour les quarts de finale, fort de leur victoire 2-0 sur la pelouse du Paris FC. Voici le tableau final en route vers Oslo 2026 pour la Ligue des Champions des filles. Le Barça est ici, ce sera soit contre le Paris FC de nouveau, soit contre le Real Madrid. Tiens, un classico chez les filles possible en fonction du play-off. Là, je vous montre l'entièreté du tableau. Atlético Manchester United pour rejoindre le Bayern Munich. Et à droite, Louvain, Arsenal. Les Belges de Louvain face à Arsenal pour rejoindre Chelsea. Wolfsburg, Juventus en play-off pour rejoindre l'Olympique lyonnais. Le tableau final pour la finale Oslo 2026. Je termine avec le repas de Noël du président Laporta à la une de Sport. C'est une référence, vous le savez, on fait ça tous les ans. On l'a fait il y a quelques jours là du côté du Real Madrid. Tous les employés du club, les joueurs se retrouvent pour le grand dîner de Noël. Nous ferons l'histoire. Il a appelé à un corpus, à ce qu'il y ait une union absolue du côté du club pour faire l'histoire et aller gagner tout ce qu'on peut. Tous les joueurs étaient là et bien évidemment, il a envoyé un petit message au Real Madrid. Ça fait partie du jeu. Toujours la suite de l'affaire Negreira. Voilà les amis pour ce point complet en ce vendredi. Dites-moi tout ce que vous pensez sur Davide Ancelotti, sur le mercato du Barça. Je veux tout savoir avec vos commentaires. Je vais vous lire comme d'habitude avec beaucoup de gourmandise. Passez une bonne journée. Je vous embrasse et profitez des vôtres les amis.